Hello les amis, bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, je vais parler donc de quelques réalités que l'on doit faire face au niveau de la diaspora. Puisque souvent, j'entends les gens parler de la diaspora, de l'unité de la diaspora, d'une diaspora qui n'est pas unie, n'importe quoi. Et cela se passe dans beaucoup de pays d'Afrique. Je viens du Burundi, donc en l'Est, mais j'ai écouté les mêmes discussions au Cameroun ou en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest et un peu partout. Alors, pour moi, il faut être réaliste. Nous avons des réalités en Afrique, ou peut-être même ailleurs dans le monde, que on ne peut pas ignorer. La première réalité, donc, c'est une réalité politique. Si vous voulez, dans quelques pays, il y a deux sortes de gens qui sont à l'étranger. La première sorte, le premier groupe, ce sont des gens qui ont donc fui le pays comme des réfugiés parce que leurs conditions de vie n'étaient pas bonnes, surtout au niveau politique, mais ça pourrait aussi être au niveau économique. Mais je vais surtout insister au niveau politique. Et le deuxième groupe sont des gens qui vont à l'étranger parce qu'ils ont eu, par exemple, des bourses de l'État, des missions diplomatiques et consorts. Donc, un groupe est en train de fuir l'État, un autre groupe est allé à l'étranger parce que l'État l'a sponsorisé. Dans ce cas-là, on va bien sûr avoir deux sortes de pensées, deux sortes de raisonnements, deux sortes de visions d'une Afrique. Ça, c'est la première réalité à laquelle nous faisons face. La deuxième réalité, c'est une réalité ethnique, tribalo-ethnique, n'importe comment, puisque pour quelques raisons, en Afrique, nous avons tous des tribus. Un peu partout en Afrique, on a des tribus, et dans la plupart des cas, ces tribus sont hostiles l'une à l'autre depuis le temps, et quand c'est même pas hostile, il y a une sorte de discrimination qui va donc s'infiltrer même quand vous allez à l'étranger. Vous serez témoin sur votre pays, il y a des tribus qui sont beaucoup plus favorisées que d'autres et des tribus qui sont plus élitistes que d'autres. Et ce genre de choses-là vont aussi affecter nos relations à l'Occident, sans doute. Je ne veux pas être très précis puisque nous avons beaucoup de tribus en Afrique, mais chaque pays va avoir sa réalité. Et encore une fois, il y a des pays qui n'ont pas de tribus comme telles, ou du moins où les hostilités tribales ne sont pas aussi menaçantes que d'autres. Voilà. La troisième réalité, c'est une réalité, je dirais, socio-économique. Encore une fois, si vous étiez, c'est pas enfant de ministre ou de l'élite politique qui est allé à l'étranger avec de l'argent, peut-être vous ne travaillez même pas, vous êtes étudiant, vous faites vos études doctorales ou n'importe quoi, ce serait difficile d'avoir des relations très serrées avec quelqu'un qui travaille peut-être dans une usine et des choses comme ça. Toujours, c'est une réalité que nous vivons aussi en Afrique. Il y a ces choses-là où les gens ne s'entendent pas, où les gens, du moins, collaborent seulement s'ils sont au même niveau socio-économique. Et ce sont les mêmes réalités que nous exportons à l'Occident. On ne peut rien faire, il faut être réaliste encore une fois. Voilà. La quatrième réalité, c'est une réalité idéologique. Si vous allez à l'Occident, nous avons deux sortes d'idéologies politiques, deux polarités politiques si vous voulez. Nous avons d'un côté les conservateurs ou la droite, et de l'autre côté les gauchistes ou la gauche, ou libéraux, n'importe comment vous les appelez. En ce cas-là, nous autres, comme Africains, nous avons le droit aussi à choisir quel camp nous pouvons rejoindre. La plupart de nous, nous allons peut-être vers la gauche pour des raisons probablement économiques, mais rien n'empêche qu'un autre noir, un autre blanc, soit aussi plutôt un autre africain, soit aussi partie du groupe des conservateurs. En effet, comme vous le savez, dans le Royaume-Uni, la présidente du Parti conservateur, elle est en fait nigériane. Voilà. Donc,
Ce sont des réalités aussi qui peuvent nous séparer d'une manière ou d'une autre. C'est pas trop grave, mais c'est une réalité qu'il faut toujours comprendre. La cinquième réalité, c'est une réalité, je dirais, historique. Vous voyez, même les Blancs qui sont en Amérique, qui sont au Canada, qui sont en Australie, qui sont ici en Nouvelle-Zélande, n'étaient pas nés ici. Peut-être qu'ils étaient nés ici, mais leur grand-grand-père était venu ici dans les années, c'est pas, 17e ou 16e siècle de l'Europe. Et ils se sont installés ici. Les gens en Afrique du Sud, les Blancs en Afrique du Sud, la majorité n'ont pas de connexion avec leurs ancêtres en Nouvelle-Zélande, aux Netherlands, aux Pays-Bas, en Hollande. Mais historiquement, donc, des nouvelles générations tentent de couper le cordon ombilical qui les relie avec leur pays d'origine. Il faut aussi comprendre ça. Mais à côté de cela aussi, il y a une réalité, je dirais, philosophique. Il y a un proverbe, je crois que c'est latin, qui dit que ubi bene ibi patria, c'est-à-dire là où vous sentez mieux, c'est ça votre pays, c'est ça votre patrie donc. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui, aussitôt qu'ils arrivent à l'Occident, ils croient que on ne peut rien y faire que, donc, puisque je suis très bien en France, plutôt qu'au Cameroun, en Belgique plutôt qu'au Rwanda, au Canada plutôt que, c'est pas, au Libéria ou n'importe où, alors c'est ça ma patrie. Je veux faire tout ce que je peux pour rester ici et je veux m'intéresser à la politique d'ici. Il y a même des gens qui participent dans les élections ou plutôt dans les politiques de ces pays-là. Et tous les investissements, je veux m'acharner à ce nouveau pays. Je veux m'en foutre de l'Afrique, point trait. Je ne peux pas les condamner non plus. Ils ont décidé philosophiquement qu'ils veulent se concentrer les efforts là où ils sont logés et là où ils se sentent mieux. Ubi bene, ibi patria. La dernière réalité, c'est en fait inhérente à la nature humaine, puisque les humains, nous avons toujours des difficultés à nous adapter à d'autres gens. Il y a ce qu'on appelait en fait, je crois qu'on appelle ça porcupine phenomenon, c'est en anglais, donc je ne sais même pas ce que c'est que porcupine en français, mais ce sont ces animaux-là qui ont je dirais des aiguilles, et ils peuvent percer si vous approchez. Alors, les humains, nous avons tendance à vouloir nous approcher, mais en même temps, lorsque nous nous approchons, nous avons tendance à piquer l'un l'autre. Et ça, c'est la nature humaine, malheureusement. Nous avons la nature de combattre pour survivre. S'il y a une menace existentielle, on veut toujours essayer de survivre celle-là, au détriment, s'il le faut, de n'importe qui d'autre. Ça, c'est inhérent à la nature humaine. Alors, ce que je veux dire, c'est que donc, il ne faut pas nous attendre à ce que la diaspora soit un groupe homogène. Il faut accepter que nous ayons des idéologies différentes. Lorsque vous dites que vous voulez retourner en Afrique et quelqu'un d'autre dit que non, je ne veux pas retourner, il faudrait comprendre. Lorsque vous dites que vous investissez en Afrique et l'autre dit qu'il investit dans les mines au Canada ou, je sais pas, aux États-Unis, il faut essayer de comprendre. Quand vous dites que vous enseignez votre langue maternelle à votre bébé et l'autre dit « je ne vais rien enseigner à mes enfants puisqu'on n'a pas l'intention d'y retourner », il faudra se comprendre. Ce sont des nuances d'ordre politique, ethnique, idéologique, historique et philosophique qu'on ne peut pas mettre dans un panier pour tous les Africains. Donc, voilà mon opinion là-dedans. Mais surtout, il faut comprendre que donc, nous avons deux sortes d'Africains qui sont à l'étranger. Il y a ceux qui sont partis d'eux-mêmes, ou bien parce qu'ils étaient chassés, ou bien parce qu'ils voulaient une vie meilleure. Mais il y en a d'autres qui sont là, sur le sort d'un gouvernement quelconque. Vous allez définitivement voir le pays avec deux différentes sortes de dieux. Voilà. Merci.